Éléanore ferma doucement la porte derrière elle, afin de ne pas réveiller Théodora. Même si, pensa-t-elle, le bruit d'une porte que l'on ferme ne dérangerait sans doute pas quelqu'un qui dort aussi profondément. Tandis que moi, par chance, j'ai appris à avoir un sommeil très léger pour entendre ma mère appeler. Le couloir était obscur, à peine éclairé par la veilleuse du palier. Toutes les portes étaient closes. C'est amusant, se dit-elle en avançant silencieusement, pieds nus sur le tapis du couloir. Voilà bien la seule maison que je connaisse où il ne faut pas avoir peur de faire du bruit la nuit, parce qu'au moins personne ne pensera que c'est vous. Elle s'était réveillée avec l'intention de descendre à la bibliothèque, et son esprit lui avait fourni une raison. Je n'arrive pas à dormir, donc je vais chercher un livre. Si quelqu'un me le demande, je répondrai que je vais chercher un livre à la bibliothèque parce que je ne peux pas dormir. Il faisait une chaleur lourde et moite. Elle descendit le grand escalier à pas de loup et avait déjà atteint la porte de la bibliothèque lorsqu'elle pensa. Mais je ne peux pas entrer là-dedans. Je n'ai pas le droit. Sur le seuil, elle se figea. L'odeur de putréfaction lui donnait la nausée. « Maman » lança-t-elle avant de se rejeter en arrière. « Par ici » répondit distinctement une voix au premier étage. Sans plus hésiter, Éléanore repartit en direction du grand escalier. « Maman » appela-t-elle doucement. « Maman, maman » Un rire clair et tendre descendait vers elle. Haletante, elle gravit les marches 4 à 4 et s'arrêta sur le palier pour regarder de part et d'autre du couloir. Les portes étaient fermées. « Tu es ici, quelque part ?» dit-elle. Un faible écho lui revint, porté par de légers souffles d'air. « Quelque part, » répondait-il, « quelque part. » Éléanore se mit à rire et courut sans bruit dans la direction de l'écho, vers la porte de la nurserie. La barrière de froid avait disparu. Elle rit encore en regardant les 2 têtes grimaçantes qui se penchaient vers elle. « Tu es là » chuchota-t-elle. « Est-ce que tu es là ?» Et elle frappa à la porte avec ses poings. « Oui » fit la voix de Mrs. Montague, manifestement tirée d'un profond sommeil. « Oui, entrez, qui que vous soyez. »« Non, non » Éléanore se retint de rire, les bras serrés autour de son corps. Elle ne peut pas être là-dedans, avec Mrs. Montague. Et elle s'esquiva au moment où Mrs. Montague déclarait « Je suis votre amie, je ne vous veux aucun mal. Venez me raconter ce qui vous trouble. » Elle n'ouvrira pas sa porte, pensa Éléanore. Elle n'a pas peur, mais elle n'ouvrira pas sa porte. Et elle alla donner du poing contre la porte d'Arthur, qu'elle entendit s'éveiller avec un sursaut. Dansant et sautillant sur le tapis moelleux, elle arriva à la porte, derrière laquelle dormait Théodora. « Réveillez-vous, perfide Théo, cruelle, moqueuse Théo, réveillez-vous. » Elle cogna au battant, le frappa du plat des mains en riant, agitant la poignée, puis courut jusqu'à la porte de Luc où elle frappa également. « Réveillez-vous, réveillez-vous, perfide Luc. Pas un seul d'entre eux n'ouvrira. Ils resteront terrés dans leur chambre, blottis sous les couvertures, en tremblant et en se demandant ce qui les attend ensuite. « Réveillez-vous » cria-t-elle intérieurement en tambourinant à la porte du docteur. « Je vous défie tous d'ouvrir votre porte et de me regarder danser dans le couloir de Hillhouse. » Soudain, elle sursauta en entendant Théodora s'écrier. « Nell ! Nell ! Docteur, Luc, Nell a disparu. » Pauvre maison, j'avais oublié Éléanore. À présent, ils seront obligés d'ouvrir leurs portes. Elle dégringola l'escalier à toute vitesse. Derrière elle, s'éleva la voix angoissée du docteur, tandis que Théodora appelait encore. « Nell, Éléanore !» Quels idiots! Maintenant, je vais devoir aller dans la bibliothèque. « Maman »
murmura-t-elle. Maman. Elle s'arrêta à la porte de la bibliothèque, prise d'une nausée. Elle les entendait parler dans le couloir du premier étage. C'est drôle, pensa-t-elle, je sens la maison tout entière. Elle entendait même Mrs. Montague qui protestait, et Arthur, et la voix du docteur qui déclarait « Il faut partir à sa recherche. Dépêchez-vous tout le monde !» Moi aussi, je peux me dépêcher. Et elle courut vers le petit boudoir. Quand elle ouvrit la porte, le feu jeta une dernière lueur. La partie d'échecs était restée telle que Luc et le docteur l'avaient abandonnée. Le foulard porté par Théodora reposait sur le dossier de son fauteuil. « Ça aussi, je vais m'en occuper », pensa Éléanore. Les misérables autour de sa domestique. Coinçant une extrémité du foulard entre ses dents, elle le déchira, puis le lâcha en entendant que les autres descendaient l'escalier. Ils arrivaient tous ensemble, sans savoir où commencer les recherches, et appelant à tour de rôle. « Éléanore, Nell, tu viens ?» entendit-elle alors très loin dans la maison. Au même instant, elle entendit aussi l'escalier qui tremblait sous leurs pas, et un grillon qui s'agitait sur la pelouse. Emplie d'une joyeuse audace, elle ressortit dans le couloir et courut vers le vestibule. Elle marqua un arrêt au coin pour les observer furtivement. Ils avançaient avec prudence, en un groupe compact, veillant à ne pas s'éloigner les uns des autres. Le docteur tenait à la main une lampe de poche, dont le faisceau balaya le vestibule avant de s'immobiliser sur la porte d'entrée, qui était grande ouverte. Tout à coup, d'un même élan, ils se précipitèrent en appelant « Éléanore, Éléanore !» Et ils sortirent, cherchant de tous côtés sans cesser de crier, avec le faisceau de la lampe qui s'agitait en cercle frénétique. Appuyée au chambranle, Éléanore riait aux larmes. « Quel imbécile !» pensa-t-elle. « Nous les dupons si facilement. Ils sont tellement lents, tellement sourds et tellement lourds. Ils piétinent la maison. Ils fouillent et espionnent sans aucun égard. » Elle traversa le vestibule en courant, puis la salle de jeu et la salle à manger, pour arriver enfin dans la cuisine avec ses multiples portes. « C'est parfait ici, » songea-t-elle. « Je peux filer dans n'importe quelle direction dès que je les entendrai. » Lorsqu'ils revinrent dans le vestibule, tâtonnant et appelant toujours, elle sortit prestement sur la galerie et s'adossa à la porte refermée. Tandis que la fraîcheur de la nuit s'enroulait autour de ses chevilles, elle leva les yeux vers les collines noires qui paraissaient toutes proches, et se dit qu'Hilaus, confortablement niché en leur sein, protégé et au chaud, avait bien de la chance. Éléanore, ils étaient tout près. Fuyant le long de la galerie, elle se glissa dans le grand salon. « Hugues-Crène, dit-elle, voulez-vous danser avec moi ?» Elle fit la révérence au pied d'une immense statue inclinée, dont les yeux s'éclairèrent en se fixant sur elle. De petits reflets illuminèrent les bibelots et les chaises dorées, tandis qu'elle dansait gravement devant Hugues-Crène, qui l'observait, le visage rayonnant. « Passez par la fenêtre, » chanta-t-elle, et elle sentit qu'on la prenait par les mains. « Passez par la fenêtre. » Sans cesser de danser, elle ressortit sur la galerie et fit le tour de la maison. « Je tourne et tourne autour de Hilaus, » pensa-t-elle, « et pas un d'entre eux ne peut me voir. » Au passage, elle effleura l'une des portes de la cuisine, et à 9 kilomètres de là, Mrs. Dudley tressaillit dans son sommeil. Elle parvint à la tour, étroitement prise dans l'étreinte de la maison, dans sa poigne autoritaire, et longea lentement le mur de pierre grise. Même à l'extérieur, elle n'était pas autorisée à le toucher. Puis, au point suivant, elle se retrouva devant la grande porte d'entrée. Celle-ci était de nouveau fermée,
mais tendant la main, elle l'ouvrit sans le moindre effort. C'est ainsi que je pénètre dans Hill House. Et elle entra dans la maison comme si elle lui appartenait. « Me voici, dit-elle à voix haute. J'ai fait tout le tour de la maison. Je suis passée par les fenêtres et j'ai dansé. Éléanore, c'était la voix de Luc. Entre tous, c'est par lui que je voudrais le moins être attrapée, pourvu qu'il ne me voie pas. » Tournant les talons, elle se mit à courir et, sans s'arrêter, se rua dans la bibliothèque. « Et voilà, se dit-elle, je suis à l'intérieur. » Il ne faisait pas du tout froid. Au contraire, la température était agréable, délicieusement tiède. Il y avait assez de lumière pour distinguer l'escalier de fer qui grimpait en colimaçon, ainsi que la petite trappe tout en haut. Les dalles de pierre ondoyaient sous ses pieds comme une caresse, et l'air l'enveloppait avec douceur, soulevant délicatement ses cheveux, glissant entre ses doigts, effleurant ses lèvres d'une haleine diaphane, tandis qu'elle dansait et tournoyait sur elle-même. Pas de lion de pierre pour moi, songea-t-elle, et pas de laurier rose non plus. J'ai brisé le charme de Hill House, et je suis parvenue à entrer. Je suis chez moi. À cette pensée, elle s'immobilisa, stupéfaite. Je suis chez moi. Allez, je monte. Qu'il était grisant d'escalader l'étroit escalier de fer, toujours plus haut, toujours plus avant dans la spirale. Elle jetait des coups d'œil vers le bas en se tenant à la mince rampe métallique. Le sol était loin, si loin. Elle pensa à l'herbe dehors, douce et moelleuse, aux collines verdoyantes et aux arbres touffus. Puis, levant les yeux, elle pensa à la tour de Hill House, dressée triomphalement entre les arbres, dominant la route sinueuse qui traversait Hillsdale et dépassait une maisonnette blanche enfouie parmi les fleurs. Puis les lauriers roses ensorcelés, les lions de pierre, et, toujours plus loin, une petite dame qui allait prier pour elle. « Le temps s'arrête maintenant, » se dit-elle. « Tout cela est passé, derrière, et cette pauvre petite dame qui prie toujours pour moi. »« Éléanore !» Un bref instant, elle ne se rappela plus qui ils étaient. Avaient-ils été ses invités dans la maison aux lions de pierre? Avait-il dîné avec elle autour de la longue table ornée de candélabres? Les avait-elle rencontrés à l'auberge qui surplombait le ruisseau impétueux? L'un d'eux était-il descendu à cheval? L'un d'eux avait-il couru à ses côtés dans l'obscurité? Soudain, elle retrouva la mémoire, et ils reprirent place dans son souvenir. Hésitante, elle s'agrippa à la rampe. Ils étaient si petits, si ternes, là, tout en bas, sur le sol de pierre. Ils la montraient du doigt, ils l'appelaient. Leur voix était pressante et lointaine. « Luc !» dit-elle, au moment où le nom lui revenait à l'esprit. Il pouvait l'entendre, car dès qu'elle se mit à parler, ils se turent. « Docteur Montagu, continua-t-elle, Mrs. Montagu, Arthur. » Impossible de se rappeler qui était l'autre personne, debout un peu à l'écart, silencieuse. « Éléanore, dit le docteur Montagu, faites demi-tour, très prudemment, et descendez l'escalier. Allez-y très très lentement, Éléanore. Ne lâchez pas la rampe. Tournez-vous maintenant et redescendez. »« Au nom du ciel, lança Mrs. Montagu, que fabrique donc cette créature ?» Sa tête était couverte de bigoudis et son peignoir de bain portait un dragon à l'endroit du ventre. « Faites-la descendre que nous puissions retourner au lit. Arthur, faites-la descendre immédiatement. »« Regardez, » dit Arthur. Luc se dirigeait vers l'escalier et commençait à grimper. « Pour l'amour de Dieu, soyez prudent, » dit le docteur, tandis que Luc s'élevait, une marche après l'autre.
Cet escalier est complètement rouillé. Il tient à peine au mur. Il ne supportera pas le poids de 2 personnes, déclara Mrs. Montagu. Il va nous tomber sur la tête. Arthur, venez par ici, près de la porte. Éléanore, reprit le docteur, pouvez-vous vous tourner et commencer à descendre tout doucement? Au-dessus d'elle, il n'y avait plus que la petite trappe qui menait à la tourelle. Debout sur l'étroite plateforme en haut de l'escalier, elle s'arc-bouta contre la trappe, mais ne parvint pas à l'ébranler. Vainement, elle la frappa de ses mains. « Faites qu'elle s'ouvre !» se répétait-elle avec désespoir. « Sinon, ils vont m'attraper. » D'un coup d'œil lancé par-dessus son épaule, elle vit Luc qui montait vers elle, inexorablement. « Éléanore, dit-il, restez tranquille, ne bougez pas. » Il y avait de la peur dans sa voix. « Je ne peux pas m'échapper, » songea-t-elle. En bas, elle distingua clairement l'un des visages. Le nom se présenta aussitôt à son esprit. « Théodora, » dit-elle. « Nell, Nell, je vous en prie, faites ce qu'on vous dit. »« Théodora, je ne peux pas m'échapper. La trappe est clouée. »« Un peu qu'elle est clouée, » s'exclama Luc. « Et c'est heureux pour vous. » Il montait toujours, très lentement, et avait presque atteint l'étroite plateforme. « Ne bougez pas d'un pouce. Ne bougez pas d'un pouce, Éléanore, » répéta le docteur. « Nell, dit Théodora, je vous en supplie, obéissez. »« Pourquoi ?» Au-dessous d'elle, Éléanore voyait la vertigineuse hauteur de la tour, l'escalier métallique qui se balançait sous le poids de Luc, les dalles froides au sol, et très loin, les visages blancs levés vers elle. « Comment puis-je descendre ?» demanda-t-elle avec désarroi. « Docteur, comment puis-je descendre ?»« Ne faites que des mouvements très lents. Obéissez à Luc. »« Nell, dit Théodora, n'ayez pas peur. Tout ira bien, je vous le promets. »« Évidemment que tout ira bien, » grommela Luc. « Il n'y aura sans doute que moi qui me romprai le cou dans cette histoire. Ne bougez pas, Nell. J'arrive. Je vais passer derrière vous pour que vous descendiez la première. » Il ne semblait pas essoufflé par l'escalade, mais sa main tremblait sur la rampe, et il avait le visage mouillé de sueur. « Venez, » dit-il avec autorité. Éléanore ne bougea pas. « La dernière fois que vous m'avez dit de passer la première, vous ne m'avez pas suivi. Et maintenant, je vais peut-être vous pousser par-dessus la balustrade pour que vous vous écrasiez en bas. Allons, soyez raisonnable. Pas de gestes brusques. Passez devant moi et commencez à descendre. En espérant, ajouta-t-il avec rage, que je résisterai à la tentation de vous bousculer. » Soumise, enfin, elle approcha en se plaquant contre la dure paroi de pierre. Luc se glissa derrière elle. « Allez-y, dit-il. Commencez à descendre. Je serai juste derrière vous. » Avec d'infinies précautions, à tâtons, elle s'engagea dans l'escalier qui gémissait sous chacun de ses pas. Elle gardait les yeux fixés sur sa main, toute blanche, tellement elle serrait la rampe, sur ses pieds nus qui s'avançaient l'un après l'autre, une marche à la fois, avec une prudence extrême. Doucement, se répétait-elle en s'interdisant de regarder plus bas, ne pensant à rien d'autre qu'aux marches qui semblaient plier et se dérober sous ses pieds. Doucement. Continuez comme ça, dit Luc derrière son dos. Prenez votre temps, Nell. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Nous y sommes presque. Le docteur et Théodora tendaient les bras dans un geste instinctif, comme s'ils se tenaient prêts à la rattraper. Tout à coup, Éléanore trébucha et manqua une marche. Elle se cramponna à la rampe, qui trembla dangereusement, et Théodora, avec un sursaut, se précipita pour stabiliser le bas de l'escalier. « Tout va bien, Nelly, » répétait-elle inlassablement. « Tout va bien, tout va bien. Encore un tout petit peu ?» dit le docteur. Éléanore continua, lentement, en tâtant une marche après l'autre. Enfin, alors qu'elle n'y croyait pas encore, elle posa le pied sur les dalles de pierre. Derrière elle, l'escalier tressaillit. Luc venait de sauter. Il traversa la pièce et alla s'effondrer dans un fauteuil, où il resta immobile, tête basse, sous le choc. Éléanore se retourna
pour regarder la minuscule plateforme, tout là-haut, sur laquelle elle s'était tenue, et l'escalier de fer accroché tant bien que mal au mur de la tour. « Je suis montée en courant, » murmura-t-elle. « J'ai couru jusqu'en haut. » Mrs. Montague quitta l'embrasure de la porte, où elle s'était réfugiée avec Arthur, pour le cas où l'escalier se serait écroulé, et s'avança d'un pas décidé. « Quelqu'un ici conviendra-t-il que cette jeune personne nous a causé suffisamment de problèmes ce soir ?» dit-elle en marquant une politesse exagérée. « En ce qui me concerne, j'aimerais retourner me coucher, et Arthur également. »« Hill House, » commença le docteur. « À cause de ces caprices d'enfants gâtés, il est quasiment certain que nous n'assisterons à aucune manifestation, ce soir encore. Je n'imagine guère voir apparaître nos amis de l'au-delà après cette comédie ridicule. Aussi, si vous voulez bien m'excuser, et si vous avez fini de jouer à vos petits jeux, de vous donner en spectacle et de réveiller les gens qui travaillent, je vous souhaite une bonne nuit. Arthur ?» Mrs. Montague sortit, tel un dragon frémissant d'indignation. « Luc a eu peur, » dit Éléanore en regardant le docteur et Théodora. « Parfaitement, Luc a eu peur, » reconnut l'intéressé derrière elle. « Luc a eu tellement peur qu'il a failli ne pas réussir à descendre lui-même. Nell, quel imbécile vous êtes !»« Je suis assez de cet avis, » marmonna le docteur. Le voyant mécontent, Éléanore se détourna et regarda Théodora. « Je suppose que vous ne pouviez pas faire autrement, » dit Théodora. « Tout va bien maintenant. » Incapable de soutenir leur regard, Éléanore contempla ses pieds nus, et, stupéfaite, s'aperçut qu'elle n'avait rien senti pendant qu'il la portait jusqu'en bas de l'escalier. Après un instant de réflexion, elle releva la tête. « J'étais venue à la bibliothèque pour prendre un livre, » dit-elle. Ce fut catastrophique, parfaitement humiliant. Personne ne dit rien le lendemain au petit déjeuner. On servit à Éléanore, comme aux autres, du café, des œufs et des petits pains. Elle eut le droit de s'attarder avec eux autour de la table, de contempler le soleil qui brillait dehors, de remarquer qu'une belle journée s'annonçait. Pendant un moment, elle aurait presque pu croire qu'il ne s'était rien passé. Luc lui passa la confiture, Théodora lui sourit, assise de l'autre côté d'Arthur. Le docteur l'accueillit par un aimable bonjour. Puis, après le petit déjeuner, quand Mrs. Dudley se fut présentée à 10 heures, ils gagnèrent sans un mot le petit boudoir, en file indienne, et le docteur se plaça devant la cheminée. Théodora portait le chandail rouge d'Éléanore. « Luc va amener votre voiture devant le perron, » annonça gentiment le docteur. En dépit du sens de ses paroles, ses yeux étaient empreints de douceur et de bonté. « Théodora montera faire vos valises. » Éléanore lâcha un petit rire. « Impossible, elle n'aurait plus rien à se mettre. »« Nell, » commença Théodora. Elle s'interrompit et jeta un regard à Mrs. Montague. Celle-ci haussa les épaules. « J'ai inspecté la chambre, » dit-elle. « Naturellement. Je ne comprends pas que vous ayez négligé de le faire. »« J'allais m'en occuper, » dit le docteur en guise d'excuse. « Mais j'ai pensé... » « Vous vous bornez toujours à penser, John. C'est là votre problème. Moi, naturellement, je l'ai inspecté sur le champ. »« La chambre de Théodora ?» demanda Luc. « Voilà bien un endroit où je n'aimerais pas retourner. » Mrs. Montague s'étonna. « Je ne vois pas pourquoi. Elle n'a rien d'anormal. »« J'y suis allée moi aussi, » dit Théodora au docteur, « et j'ai vérifié mes vêtements. Ils sont en parfait état. Il y a un peu de poussière, naturellement, mais comment serait-il autrement, si vous fermez la porte à clé et que Mrs. Dudley ne peut pas... »« Sachez à quel point je suis désolé, » dit le docteur qui avait parlé en même temps que sa femme. « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire ?» Éléanore rit. « Mais je ne peux pas partir, » protesta-t-elle, en se demandant comment elle trouverait les mots pour expliquer. « Vous êtes resté assez longtemps, » dit le docteur. Théodora regarda Éléanore droit dans les yeux et déclara calmement. « Je n'ai pas besoin de vos vêtements. Vous n'avez pas entendu ce que vient de dire Mrs. Montague ? D'ailleurs,
Même si j'en avais besoin, je ne les porterai plus à présent. Nell, vous devez vous en aller. Mais je ne peux pas partir, répéta Éléanore, riant toujours, parce que c'était si parfaitement impossible à expliquer. Vous n'êtes plus la bienvenue parmi mes invités, dit Luc d'un air sombre. Peut-être qu'Arthur ferait mieux de la reconduire en ville. Avec Arthur, elle arriverait saine et sauve. J'arriverai où? En secouant la tête, Éléanore sentit le poids de ses jolis cheveux autour de son visage. J'arriverai où? Répéta-t-elle gaiement. Chez vous, bien sûr, dit le docteur, et Théodora enchaîna. Dans votre petit appartement, Nell, là où vous avez toutes vos affaires. Éléanore se mit à rire. Je n'ai pas d'appartement, dit-elle à Théodora. J'ai tout inventé. Je dors sur un lit de camp chez ma sœur, dans la chambre du bébé. Je n'ai pas de chez moi. Je n'ai aucun endroit. Et je ne peux pas retourner chez ma sœur parce que j'ai volé sa voiture. Elle rit en entendant ses propres paroles. Tellement pitoyable, tellement triste. Je n'ai pas de chez moi, reprit-elle en les regardant avec espoir. Tout ce que je possède se trouve dans une boîte en carton, à l'arrière de ma voiture. C'est tout ce que j'ai. Quelques livres et quelques objets qui m'appartenaient quand j'étais petite. Et une montre que ma mère m'a donnée. Vous voyez, il n'y a nulle part où vous pouvez me renvoyer. Bien sûr, je pourrais m'en aller et toujours continuer droit devant moi, se retint-elle d'ajouter, à la vue de leurs visages effarés. Je pourrais errer ici et là, je laisserais mes vêtements à Théodora, et je marcherais, sans but ni maison, et je reviendrais toujours ici. Ce serait tellement plus simple de me laisser rester, tellement plus raisonnable, avait-elle envie de leur dire, une fin tellement plus heureuse. Je veux rester ici, dit-elle. J'ai déjà parlé à la sœur, déclara Mrs. Montagu d'un air important. Je dois avouer qu'elle a commencé par s'enquérir de sa voiture. Une personne assez vulgaire. Je l'ai assurée qu'elle n'avait rien à craindre. Vous avez eu grand tort, John, de la laisser voler la voiture de sa sœur pour venir ici. Ma chère amie, commença le docteur Montagu, et il s'interrompit en ouvrant les bras dans un geste d'impuissance. En tout état de cause, elle est attendue. La sœur m'en a voulu, parce qu'ils avaient projeté de partir en vacances aujourd'hui. Mais de quel droit se permet-elle de me reprocher quoi que ce soit, à moi? Mrs. Montagu considéra Éléanore du haut de sa grandeur. Je répète qu'à mon avis, il vaudrait mieux la faire reconduire par quelqu'un. Le docteur secoua la tête. Ce serait une erreur, dit-il lentement. Ce serait une erreur d'envoyer l'un de nous avec elle. Il faut qu'elle puisse tout oublier de cette maison, le plus rapidement possible. Nous ne pouvons pas prolonger cette association. Une fois qu'elle sera loin d'ici, et loin de nous, elle redeviendra elle-même. Vous saurez retrouver votre chemin, demanda-t-il à Éléanore. Et celle-ci s'esclaffa. Je monte faire ses bagages, dit Théodora. Luc, allez vérifier sa voiture et amenez-la devant la porte d'entrée. Elle n'a qu'une seule valise. Emmurée vive. Éléanore rit de nouveau, en voyant leur visage pétrifié. Emmurée vive. Je veux rester ici. Ils se tenaient tous de front sur une marche du perron, gardant la porte. Derrière eux, elle voyait les fenêtres qui se penchaient vers elle, et la tour, confiante, dressée sur le côté. Elle aurait pleuré, si au moins elle avait su leur expliquer pourquoi. Mais elle se contenta de lever les yeux, en adressant un sourire brisé à Hill House. Elle regarda sa propre fenêtre, contempla le visage amusé et calme de la maison, qu'il observait en silence. « La maison attend, » pensa-t-elle, « et c'est moi qu'elle attend. Personne d'autre ne peut la satisfaire. La maison veut que je reste, » dit-elle au docteur. Il était debout, raide et très digne, comme s'il espérait qu'elle le choisisse, lui, plutôt que Hill House. Comme si, après l'avoir amené ici, il s'imaginait pouvoir lui communiquer ses instructions en sens inverse, tout annuler et la renvoyer. Il tournait franchement le dos à la maison. « Je suis désolé, »
dit-elle avec sincérité. Je suis vraiment désolée. Suivez la route jusqu'à Hildel, répondit-il d'une voix neutre. Peut-être avait-il peur d'en dire trop. Peut-être craignait-il qu'un mot gentil ou une parole compréhensive ne la ramène, telle une balle rebondissant vers lui. Le soleil brillait sur les collines, sur la maison, le jardin, la pelouse, les arbres, le ruisseau. Embrassant la vue d'un coup d'œil, Eleanor prit une profonde inspiration et se détourna. À Hillsdale, continua le docteur, bifurquez sur la départementale 5 en direction de l'est. Une fois à Ashton, vous trouverez la nationale 39, qui vous conduira chez vous. C'est pour votre propre sécurité, ajouta-t-il non sans anxiété. Pour votre propre sécurité, ma chère enfant. Croyez-moi, si j'avais pu prévoir cette... Je suis vraiment désolée, répéta-t-elle. Nous ne pouvons pas prendre de risques, vous savez, aucun risque. Je commence seulement à percevoir le terrible danger auquel je vous ai tous exposés. Il soupira et hocha la tête. Vous vous rappellerez, Hillsdale, puis la départementale 5. Je n'avais pas peur, dit Eleanor. Elle se tut afin de mieux préparer son explication. Je n'avais pas peur, reprit-elle. Vraiment, je n'avais pas peur. Je vais très bien maintenant. J'étais heureuse. Elle regarda le docteur droit dans les yeux. Heureuse, répéta-t-elle. Je ne sais que dire. De nouveau, elle craignit de se mettre à pleurer. Je ne veux pas partir. Il y aura peut-être une autre fois, répliqua le docteur sans fléchir. Ne comprenez-vous pas que nous ne pouvons absolument pas courir un tel risque? Eleanor se troubla. Il y a quelqu'un qui prie pour moi, dit-elle à brûle-pourpoint. Une dame que j'ai rencontrée il y a longtemps. Vous oublierez vite. La voix du docteur restait douce, mais il tapa du pied avec nervosité. Vous devez tout oublier de Hill House. J'ai commis une grossière erreur en vous entraînant dans cette expérience. Combien de temps avons-nous passé ici? Demanda soudain Eleanor. Un peu plus d'une semaine. Il ne m'était jamais rien arrivé avant. Cela m'a plu. C'est précisément pour cette raison, répondit le docteur, que vous devez partir si vite. Fermant les yeux, Eleanor soupira. Elle absorbait la maison par tous ses sens, par sa peau, par ses oreilles, par son nez. Un buisson en fleurs, derrière la cuisine, exhalait un puissant parfum. L'eau du ruisseau courait sur les galets. Au loin, à l'étage, dans la nurserie peut-être, un léger tourbillon d'air glissait sur le plancher en emportant un peu de poussière. L'escalier en colimaçon tremblait dans la bibliothèque et un rayon de lumière brillait sur les yeux de marbre de Hugh Crane. Le chemisier jaune de Théodora était suspendu, propre, immaculé. Mrs. Dudley mettait la table pour 5. Hill House, orgueilleuse et impatiente, observait tout. « Je ne partirai pas, » dit Eleanor en s'adressant aux hautes fenêtres. Le docteur laissa enfin paraître son impatience. « Vous partez immédiatement. » Eleanor rit. Elle se tourna vers Luc, main tendue. « Luc !» Il s'approcha en silence. « Merci de m'avoir aidé à redescendre hier soir. C'était idiot de ma part. Je m'en rends compte à présent. Et vous avez été très courageux. »« En effet, » répondit-il, « de toute ma vie, je n'ai jamais accompli pareil acte de bravoure. Et je suis heureux que vous partiez, Nell, parce que je n'aurais sûrement pas le cran de recommencer. Personnellement, déclara Mrs. Montagu, je ne vois pas la nécessité de s'éterniser. Je n'ai rien contre les au revoir, même s'il me semble que vous avez tous une sensibilité excessive en ce qui concerne cet endroit. Mais je pense que nous avons tous mieux à faire que de rester ici à discutailler, alors que tout le monde sait que vous devez partir. D'autant que vous avez un bout de route devant vous, et que votre sœur vous attend pour pouvoir partir en vacances. Arthur acquiesça. Les adieux déchirants, ce n'est pas mon fort. Loin, dans le petit boudoir, les cendres retombaient doucement dans la cheminée. « John, dit Mrs. Montagu, franchement,
Ne serait-il pas préférable qu'Arthur... Non, coupa le docteur. Éléanore doit rentrer comme elle est venue. Et qui dois-je remercier pour ce délicieux séjour? Demanda Éléanore. Le docteur la prit par le bras et, avec lui qui lui emboîtait le pas de l'autre côté, il la conduisit à sa voiture et ouvrit la portière. Le carton était toujours posé sur la banquette arrière, sa valise sur le plancher, son manteau et son sac sur le siège du passager. Luc avait laissé le moteur en marche. Éléanore agrippa le docteur par sa manche. « Docteur, je regrette, dit-il. Au revoir. Soyez prudente, ajouta poliment Luc. Mais vous ne pouvez pas m'obliger à partir. C'est vous qui m'avez fait venir ici. Et maintenant je vous renvoie. Nous ne vous oublierons pas, Éléanore. Mais pour le moment, la seule chose qui importe pour vous, c'est d'oublier Hill House et de nous oublier tous. Au revoir, lança Mrs. Montague du haut des marches. Au revoir, dit Arthur. Bon voyage. La main sur la portière, Éléanore se retourna soudain. Théo. Théodora descendit les marches en courant et se précipita vers elle. Je croyais que vous n'alliez pas me dire au revoir, dit-elle. Oh, Nelly, soyez heureuse. Je vous en prie, soyez heureuse. Ne m'oubliez pas complètement. Un jour, tout ira vraiment bien, et vous m'écrirez des lettres. Je vous répondrai, et nous nous rendrons visite, et nous évoquerons en riant toutes les folies que nous avons faites, et vues, et entendues à Hill House. Oh, Nelly, je croyais que vous n'alliez pas me dire au revoir. Au revoir, dit Éléanore. Nelly, reprit timidement Théodora en tendant la main pour lui toucher la joue. Peut-être qu'un jour nous pourrons nous retrouver ici et pique-niquer près du ruisseau. Nous ne l'avons pas fait finalement, dit-elle au docteur, et celui-ci secoua la tête en regardant Éléanore. Au revoir, dit Éléanore à Mrs. Montague. Au revoir, Arthur. Au revoir, docteur. J'espère que votre livre aura beaucoup de succès. Luc, au revoir. Nell, dit Théodora, je vous en prie, soyez prudente sur la route. Au revoir. Éléanore eut une drôle d'impression, une impression bizarre, lorsqu'elle se glissa dans la voiture. Je suis déjà trop habituée au confort de Hill House, se dit-elle. Et elle pensa aussi qu'elle ferait bien d'agiter la main par la fenêtre. Au revoir, cria-t-elle, en se demandant si elle n'avait jamais eu que ce mot à dire. Au revoir, au revoir. Maladroite, avec des gestes mal assurés, elle relâcha le frein à main et démarra lentement. Ils agitèrent la main aussi, comme il se devait. Ils vont me regarder partir dans l'allée jusqu'au moment où ils ne me verront plus, songea-t-elle, par simple politesse. Et voilà, je m'en vais. Les voyages s'achèvent quand les amants se rencontrent. Mais je ne m'en irai pas. Elle rit tout haut. Hill House ne se laisse pas faire, elle. Il ne suffit pas qu'ils me disent de partir pour que je m'en aille. Pas si Hill House a décidé que je resterai. Elle se mit à chantonner. Va-t'en, Éléanore, va-t'en, Éléanore. Nous ne voulons plus de toi dans notre Hill House. Va-t'en, Éléanore, tu ne peux plus rester ici. Mais je vais rester. Ce n'est pas eux qui font la loi ici. Ils ne peuvent pas me chasser, ni m'exclure, ni se moquer de moi, ni se cacher à ma vue. Je ne partirai pas, et Hill House est à moi. Sa ruse lui parut très habile lorsqu'elle écrasa la pédale de l'accélérateur. Cette fois, se dit-elle, ils ne seront pas assez rapides pour m'attraper, mais ils doivent commencer à se rendre compte de quelque chose. Je me demande qui comprendra le premier. Luc, sans doute. Je les entends crier maintenant, et j'entends les petits pas qui courent dans Hill House, et le bruissement des collines qui se pressent tout autour. Je suis vraiment en train de faire ça, se dit-elle en tournant le volant, pour diriger la voiture en plein sur le grand arbre, au détour de l'allée. Je suis vraiment en train de faire ça. Je fais ça toute seule. Enfin, c'est moi qui fais ça.
je suis vraiment en train de faire ça toute seule. Durant une interminable seconde, juste avant que la voiture s'écrase contre l'arbre, elle pensa en toute lucidité. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi? Pourquoi ne m'en empêche-t-il pas? Mrs. Sanderson apprit avec un immense soulagement que le docteur Montagu et ses amis avaient quitté Hill House. Elle les aurait chassés, dit-elle à son avocat, si le docteur avait manifesté la moindre intention de rester. L'amie de Théodora, radoucie et repentante, fut enchantée de la voir revenir si vite. Luc s'en fut à Paris, où sa tante espérait ardemment qu'il demeurerait un certain temps. Le docteur Montagu, après l'accueil froid, presque méprisant, que rencontra l'article préliminaire dans lequel il analysait les phénomènes parapsychiques relatifs à Hill House, finit par renoncer à la poursuite de ses travaux de recherche. Quant à Hill House, seule et maladive, elle se dressait depuis 80 ans à flanc de colline, abritant en son sein des ténèbres éternelles. Les murs de briques et les planchers resteraient droits à tout jamais. Un profond silence continuerait de régner entre les portes soigneusement closes. Ce qui déambulait ici, scellé dans le bois et la pierre, errait en solitaire.